dans le processus devant nous mener au choix définitif du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, c'est qu'à la suite de l'installation du nouveau gouvernement et de la nomination du ministre des Sports, M. Malick Gakou, nous avons eu à échanger avec lui, mais surtout la cellule chargée du recrutement de l'entraîneur, du nouvel entraîneur, a eu à mener un certain nombre de travail et des réunions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la première shortlist que nous avons établie, d'une dizaine d'entraîneurs sur les plus de 60 dossiers que nous avons pu recevoir, aujourd'hui, après une réunion cette semaine, nous sommes en mesure de dire que cette liste s'est rétrécie et ne porte que aujourd'hui sur 5 noms, donc des entraîneurs qui remplissent les critères qui ont été arrêtés, c'est-à-dire critères de compétences, d'expérience, mais aussi un certain charisme à même de permettre de gérer un groupe comme celui du Sénégal, mais aussi de nous mener vers des résultats probants pour les futures échéances à court et moyen terme, donc à savoir la prochaine CAN, la Coupe du Monde. Cela dit, sur cette shortlist que nous avons restreinte, comme je l'ai dit, nous pouvons retenir un fait, c'est-à-dire on a 5 noms qui se dégagent, mais sur ces 5 noms, nous pouvons aujourd'hui dévoiler le nom d'au moins 2 personnes qui pourraient quand même se dégager, plus particulièrement, c'est-à-dire Pierre Lechantre et quelqu'un que vous connaissez, Bruno Metsu, pour la simple raison qu'aujourd'hui, quand on parle de palmarès et de performance, c'est les 2 qui remplissent les meilleurs critères. C'est les 2 aussi qui ont la plus grande expérience parmi ceux qui doivent être choisis sur les 5 du haut niveau africain. L'un pour avoir dirigé le Sénégal pendant à peu près 2 ans lors de la grande épopée de 2001 à 2002, c'est-à-dire Bruno Metsu. L'autre pour avoir mené le Cameroun à un titre africain, mais aussi à une bonne prestation et une victoire finale aux Jeux Olympiques. Ajouter à cela une grande expérience en Afrique pour celui qui est aujourd'hui Pierre Lechantre, et aussi pour tous les 2 une grande expérience dans les pays asiatiques. Donc cela fait qu'aujourd'hui c'est ces 2 noms-là qui se dégagent, sans que ça veuille dire que ça soit définitif. On a aujourd'hui à côté de ces 2, 3 autres entraîneurs qui sont moins cotés, mais qui ont l'avantage d'être des entraîneurs qui pourront, on peut dire, ont envie de prouver quelque chose. La tendance serait que d'ici vendredi prochain, nous puissions réunir le comité d'urgence de la fédération pour leur soumettre la proposition définitive. Une fois que celle-ci aura validé, nous nous référerons à l'autorité de tutelle, à l'État du Sénégal, pour leur faire une proposition pour le futur poste d'entraîneur, étant entendu qu'à ce niveau-là, nous avons conscience que l'un des éléments fondamentaux, en dehors des qualités intrinsèques de l'entraîneur, ce sera le coût, parce que vous le savez, c'est l'État qui aura le dernier mot à ce niveau-là. Et nous espérons simplement que les entraîneurs, qui pour la plupart, en tout cas les principaux concernés, auront la volonté non seulement de réaliser quelque chose avec cette équipe du Sénégal, parce que tous ces entraîneurs, dans leur dossier de candidature, ont insisté sur le fait qu'il y a un challenge à relever avec une équipe du Sénégal qui a un fort potentiel, donc aussi bien pour la CAN que pour la Coupe du Monde. Et l'autre aspect aussi, on espère que leurs prétentions financières seront en adéquation avec la politique, je dirais, de salaire qui sera appliquée par l'État. Et en tout cas, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer et on espère trouver un accord rapidement avec ces entraîneurs qui sont en pole position.